Que se passe-t-il avec Lando Norris? C'est une question que je me suis posée ces derniers jours, comme peut-être beaucoup d'autres fans de Formule 1, ou voire même directement des fans du pilote. Et j'ai essayé de me pencher sur la question un peu plus sérieusement. Récemment, Lando Norris est, aux yeux de beaucoup de fans, devenu la cible de ces derniers mois. Et je pense même, j'irai à m'avancer, devant Lance Stroll. Et je promets, je vous rigole pas, je pense que ces derniers mois, j'ai vu beaucoup plus de commentaires négatifs à propos de Norris que sur Stroll. Et pourtant, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'il y a quelques années, Lando faisait l'unanimité. Il était talentueux, il était drôle, il était attachant, c'était presque impossible de ne pas l'aimer, et pourtant aujourd'hui, j'ai rarement vu un pilote qui divise autant. Certains le trouvent arrogant, d'autres pensent qu'il n'aura jamais le potentiel d'être champion, et d'autres pensent qu'il parle trop pour ce qu'il prouve en piste. Mais alors, que s'est-il passé? Est-ce vraiment lui qui a changé, ou bien est-ce la perception des fans qui a évolué? Avant de plonger dans ses erreurs, les critiques et les polémiques, je pense qu'il est essentiel de rappeler une chose. On parle ici d'un pilote, mais aussi d'un être humain, donc avoir une opinion, c'est une chose, mais l'exprimer de manière réfléchie aussi, donc balancer de la haine gratuite ou des insultes sur les réseaux ou même directement dans les commentaires de cette vidéo, ce n'est pas vraiment très intelligent. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre sans chercher à le défendre à tout prix, ni même à l'enfoncer, simplement d'analyser et de nuancer, parce qu'au fond, l'histoire de Lando Norris, c'est peut-être celle d'un pilote qui est en train de se battre contre lui-même. Quand Lando Norris arrive en Formule 1 en 2019, il n'est pas juste un nouveau pilote, il représente, vous voyez, ce vent de fraîcheur un peu. À seulement 19 ans, il était l'un des plus jeunes pilotes de la grille, et il essayait pas de jouer un rôle en fait, il était lui-même. Il était peut-être un peu maladroit sur les bords, mais il était très souriant, toujours partant pour une bonne blague. On découvre un pilote qui casse les codes. À une époque où la plupart des pilotes sont plutôt très formatés, très sérieux, parfois même un peu trop lisses. Et Lando, lui, est spontané, un peu à l'image d'un Daniel Ricciardo par exemple. Il se moque de lui-même, fait preuve de beaucoup d'autodérision, il stream sur Twitch avec George Russell, Charles Leclerc. Il crée une vraie proximité avec les fans. C'est l'un des premiers pilotes à s'exposer autant en ligne, à partager des moments de sa vie en dehors des paddocks, et forcément, ça fonctionne. Il devient très vite l'un des favoris du public, pas uniquement parce qu'il est drôle, mais parce qu'il semble authentique. Et sur la piste, il déçoit pas. Dès sa première saison, il monte un très bon rythme face à Carlos Sainz, qui est plus âgé, et en plus de s'entendre très bien avec lui et de devenir un duo de pilotes que beaucoup apprécient. En 2020, il signe son tout premier podium en Autriche, dans une fin de course totalement folle, et en profite pour célébrer comme il se doit à la radio. Et ce qu'on entend à la radio, c'est un gamin. Il célèbre comme un gosse, et le public aussi, on est touché de voir un jeune pilote comme ça, encore avec une âme d'enfant presque, c'est plutôt rare. Lando Norris n'est pas seulement talentueux, mais il est attachant. Donc, la suite logique, on commence à se projeter vite, les fans, et si McLaren venait à retrouver sa forme d'antan, il pourrait être champion du monde dans quelques années. Et à ce moment-là, très peu de gens ont quelque chose de négatif à dire sur lui. Ah, si pardon, on va quand même retenir une chose, une citation. En 2020, lors du Grand Prix de Portimao au Portugal, Lewis Hamilton venait de décrocher le record du nombre de victoires en F1. Et en interview d'après-course, Lando Norris avait dit, je cite, « La voiture de Lewis doit gagner tous les Grands Prix, il doit juste se battre contre 2 pilotes pour pouvoir le faire. » Bon, voilà, je vous laisse noter cette citation dans un coin et on en reparlera probablement plus tard. Le 26 septembre 2021 aurait pu être le plus beau jour de la carrière de Lando Norris. Pole position en Russie, une McLaren en tête du Grand Prix dans des conditions très incertaines, tout était réuni pour qu'il l'emporte enfin sa première victoire en Formule 1. Et pourtant, c'est ce jour-là que certains fans ont commencé à changer de regard sur lui. La course commence bien, Lando gère, il résiste à Carlos Sainz, puis reprend les commandes, mais à quelques tours de la fin, tout bascule. La pluie commence à tomber sur le circuit, pas une grosse pluie, mais juste assez pour rendre la piste traîtresse. Donc les pilotes commencent à s'agiter et à s'interroger, certains rentrent au stand et Hamilton, à leur deuxième, décide de chausser les intermédiaires. Mais Norris, lui, refuse, il veut rester en piste, il est en tête, il sent que c'est son jour de gloire, il pense que la pluie ne s'intensifiera pas et il répond non, sèchement à son équipe. Et il insiste en plus. Et pour remettre les choses dans le contexte, quand même, en arrivant à Sochi, en Russie, McLaren arrive avec leur première victoire depuis 2012 en poche, avec Daniel Ricciardo, grand vainqueur du Grand Prix de Monza, et sur la deuxième marche du podium, Lando. Donc il a lui aussi cette faim et cette envie d'inscrire son nom dans l'histoire de McLaren. Sauf que quelques instants plus tard, le rêve part très vite en fumée. C'est terminé. Il perd tout, il part à la faute, se fait rattraper par Hamilton et termine 7ème. En soi, c'est pas tant l'erreur stratégique qui a fait débat sur le moment.
Le problème, c'est l'attitude, le ton autoritaire avec lequel il rejette les consignes de son ingénieur, le refus d'écouter les données, le fait de vouloir tout contrôler, tout décider, un excès de confiance, de naïveté, d'ego, un mélange des trois peut-être. Mais ce moment-là, c'est un tournant, car il marque un point de rupture dans la perception qu'on a de lui. Jusque-là, c'était ce jeune talent prometteur, toujours sympa, peut-être un peu bête sur les bords, si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'était pas prétentieux. Donc ce jour-là, certains y ont vu un côté plus têtu et plus individualiste. Un Lando Norris qui pense pouvoir tout faire tout seul. Et ce n'est pas un hasard si depuis Sochi, on parle souvent de lui comme un pilote brillant, mais qui est incapable de finir le travail. Donc ce Grand Prix, c'est aussi un marqueur mental, parce que derrière, pendant longtemps, Norris n'est plus vraiment le même. On sent qu'il doute, qu'il retient des choses, qu'il a du mal à tourner la page en fait. Donc Sochi 2021, ce n'est pas juste une victoire de perdu, c'est peut-être le début d'un blocage mental, le point de départ d'un cercle vicieux. Depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez le même ressenti que moi, j'ai l'impression que Norris semble vouloir se détacher de l'image qu'il avait à ses débuts. Fini l'image du clown du paddock, celui qui faisait des live Twitch après les Grands Prix, qui chantait en voiture. Lando veut être pris au sérieux. Il veut prouver qu'il n'est pas là pour amuser les galeries, mais bien pour gagner. Et à vrai dire, c'est tout à son honneur. Le problème, c'est que cette transformation s'est faite de manière plutôt brutale, et parfois même d'une manière plutôt maladroite. Ces 2 dernières années, plusieurs de ses prises de parole ont fait grincer les dents. Et on pense notamment à ses déclarations sur Lewis Hamilton, dans lesquelles il affirmait qu'Hamilton n'aurait, encore une fois je cite, pas gagné autant de titres sans la meilleure voiture. Une phrase que beaucoup ont jugée irrespectueuse parce que, venant de Norris, qui encore une fois sans victoire à ce moment-là, et encore moins avec un titre de champion du monde, ça a été vu comme de l'arrogance pure. Et ce genre de propos, répétés plusieurs fois, crée forcément une rupture avec une partie du public. Donc dans cette tourmente psychologique et les moqueries constantes, il faut qu'il y ait un petit rayon d'espoir. Parce que oui, la période entre Sochi et l'année 2024 a créé le fameux surnom Lando No Wins, que ses haters lui donnaient sur les réseaux sociaux. Puis, Miami 2024. Enfin, la première victoire, après plus de 110 Grands Prix, Lando monte enfin sur la plus haute marche du podium. Un soulagement. Mais là encore, et c'est pas si simple. Sur le papier, ce Grand Prix devait être gagné par Verstappen. Red Bull avait le rythme, Max menait la course, McLaren semblait juste derrière, mais une safety car mal placée juste devant Verstappen rend la victoire de McLaren inévitable. Norris n'a plus jamais été rattrapé après la relance. Alors, est-ce qu'il a volé cette victoire? Non. Il a profité des circonstances comme n'importe quel pilote l'aurait fait. Mais le contexte, forcément, a relancé le débat, car certains ont vu cette victoire comme une chance, pas forcément une domination. C'est peut-être là tout le paradoxe de Lando Norris aujourd'hui, parce qu'il veut être pris au sérieux, il veut montrer qu'il a mûri, mais dans cette volonté de s'imposer, il a tendance à trop en faire. En célébrant à la radio, à la fin du Grand Prix, il rappelle son fameux surnom Lando No Wins, souhaitant faire taire les haters, mais encore une fois, peut-être qu'il en fait trop. Et ce genre d'arrogance un peu maladroite ne passe pas inaperçu auprès des fans, donc même si oui, Lando Norris est vainqueur de Grand Prix, cela ne va pas pour autant faire taire ses détracteurs. Lando a toujours été l'un des rares pilotes à parler de santé mentale de manière assez franche. C'est un aspect qu'on a souvent salué chez lui, cette transparence sur ses émotions, ses doutes, ses périodes de mal-être. Mais aujourd'hui, à mesure que la pression monte, cette sincérité semble se transformer en une spirale difficile à contrôler. Et du coup, apparaît comme un signe de faiblesse. Alors attention, je préfère préciser, je dis pas que de parler de sujet mental est un signe de faiblesse, au contraire, encore une fois, je trouve que c'est vraiment respectueux de la part de Lando, mais dans un monde aussi vicieux que notre monde, avec les réseaux sociaux, et surtout le monde impitoyable de la Formule 1, être autant ouvert à ce sujet peut être vu comme un signe de faiblesse. En 2025, Lando Norris a enfin ce dont tout pilote rêve à voir, la meilleure voiture du plateau. La McLaren est une fusée, probablement au-dessus de la concurrence sur la majorité des circuits, et pourtant, après 6 courses, il en a gagné qu'une, contrairement à son coéquipier qui en a remporté 4. Et ce contraste est d'autant plus frappant quand on se souvient de ses propres propos quelques mois plus tôt à l'issue du Grand Prix du Brésil 2024. Ce jour-là, Verstappen sort une véritable masterclass sous la pluie, pour vous rappeler, avec une Red Bull qui était largement en retrait face au McLaren, mais au lieu de saluer la grande performance de Max Verstappen, Norris, encore une fois, apparaît dépité en interview et déclare que la victoire de Max Verstappen serait simplement due à la chance. It shouldn't have been red flagged, but obviously there was the crash in the end which caused the red, so just that's life sometimes. You take a gamble, it's paid off for them. It's not
talent or, it's just luck. À savoir que pendant cette même course, s'il a la mémoire courte, il faut lui rappeler, Lando Norris s'est sorti tout seul au premier virage et Verstappen, lui, est bien resté sur la piste. Donc, cette phrase n'a été qu'une énième braise dans l'incendie des critiques envers Lando Norris. Pas parce qu'il critique Verstappen, mais parce qu'il donne cette impression de clairement manquer de recul, surtout après avoir lui-même bénéficié d'un gros coup de pouce à Miami avec la safety car. On peut encore remonter en 2020, si vous voulez, où il disait que c'était simple de gagner quand on a la meilleure voiture du plateau. On est en 2025 et il n'a que 5 victoires au compteur dans sa carrière. Il s'est maudit tout seul en disant ça, vraiment, puisqu'il est maintenant dans une posture où il est incapable, à l'heure actuelle, de remporter toutes les courses. Cette frustration visible qu'il a au fond de lui semble de plus en plus fréquente, malheureusement. Cette année, en qualification, il sort violemment. Et je pense sincèrement que ce crash est intervenu au pire moment de sa carrière. Car quelques jours plus tôt, il expliquait justement en interview qu'il se sentait pas bien, qu'il n'avait pas de bonnes sensations avec la voiture et qu'il n'était pas forcément satisfait. Et là encore, beaucoup ont vu dans ce timing une nouvelle illustration de ce cercle vicieux. Et cette pression, il la ressent encore plus cette année, je pense. Là où l'année dernière, il devait se battre qu'avec Verstappen, cette année, il doit affronter 2 candidats. Parce que d'un côté, vous avez Verstappen, qui continue de sortir des performances exceptionnelles même avec une brouette, mais surtout, de l'autre côté, vous avez Oscar Piastri, son propre coéquipier. Celui qu'on pensait discret, réservé, mais qui commence à prendre l'ascendant psychologique course après course. Piastri, je le vois un peu comme cette version rêvée de Lando. Comme si Lando voulait absolument être Piastri d'une certaine manière. Parce que Piastri, il est l'opposé de Lando Norris. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus introverti, il est presque peut-être déjà plus apprécié que Lando Norris à l'heure actuelle, et il est beaucoup plus intelligent dans sa communication. Et en piste, il est l'inverse de Norris. Il est impitoyable, et surtout, il est très clinique, il est extrêmement propre. Et c'est là que ça devient cruel parce que Lando Norris, avec 6 saisons derrière lui, devrait être le leader naturel de McLaren, mais Oscar, avec moins de saisons au compteur, semble déjà avoir dépassé ce stade. Il incarne une forme de calme confiant, là où Lando lui paraît tiraillé, nerveux, incertain, et même toujours à chaque fois avec ce mot de travers en déclaration. Enfin bref, ces derniers mois, Lando Norris divise, mais dans cette tempête médiatique, certains n'ont pas hésité à prendre sa défense. Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, a récemment salué l'attitude de Norris. Pour lui, le fait d'oser parler publiquement de ses failles n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une forme d'héroïsme. Et il faut bien le reconnaître, Lando est l'un des seuls pilotes de la grille à se livrer autant, à assumer ses doutes, ses coups de mou, ses émotions. Mais en F1, c'est un sport impitoyable où la moindre faille devient un angle d'attaque. Cette sincérité devient une arme à double tranchant. Oscar Piastri, lui, ne dit presque jamais rien. Il agit, il se contient énormément et le dit lui-même. Ça a été tout un travail. Est-ce que vous avez déjà entendu Oscar Piastri crier à la radio ? Non. Et c'est peut-être ça qui rend la situation encore plus douloureuse pour Lando, parce qu'il est mis à rude épreuve, parce qu'il se retrouve face à quelqu'un qui excelle là où lui lutte encore. Alors on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que Lando Norris est bien entouré par un coach mental par exemple ? Est-ce qu'il apprendra de l'exemple de Piastri, même s'il est plus jeune que lui ? Ou au contraire, est-ce qu'il doit tout réapprendre ? Est-ce qu'il doit prendre de la distance par exemple avec les réseaux sociaux, moins parler, se concentrer uniquement sur ce qu'il sait faire de mieux, piloter ? Parce qu'au fond, le plus grand rival de Lando Norris n'est peut-être pas Oscar Piastri ou bien Max Verstappen, mais c'est lui-même. Voilà, qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement et d'aimer la vidéo, c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne et mon travail. Alors, je préfère quand même préciser, j'aime beaucoup Lando Norris, je l'aimais beaucoup en 2019, mais quand même, je tenais à faire cette vidéo pour démontrer qu'on peut apprécier le pilote et admettre ses erreurs et son comportement. Enfin bref, j'espère qu'il va très vite sortir de cette mauvaise passe pour lui et très vite revenir proche d'Oscar Piastri en course pour nous offrir une belle bataille au championnat. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux TikTok et Instagram, tous les liens sont en description. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.